Le CDD de remplacement, donc, commençons par celui-ci, parce que c'est sans doute celui auquel on a le plus recours actuellement. Euh, alors d'abord, il faut se poser la question de c'est quoi, en fait, on remplace qui? Hein. Alors, au départ, l'énumération qui figurait dans l'article 1242-2, premièrement, du Code du travail, elle était très succincte. Il y avait tout simplement ce qu'on appelait l'absence, donc le fait très prosaïque que le salarié en CDI n'est pas présent dans l'entreprise. Et après, on y a rajouté en fait la suspension du contrat de travail. Alors la suspension du contrat de travail, c'est un concept un peu plus juridique. Quand le salarié, par exemple, est malade, on considère que son contrat de travail est suspendu. Donc vous voyez que ces deux notions qui sont finalement assez proches, il y en a une qui est beaucoup plus factuelle, l'absence, et l'autre qui a une connotation un peu plus juridique, la suspension du contrat de travail. Et au fil du temps, en fait, cette énumération s'est étoffée. Donc on a, par exemple, prévu qu'on pouvait avoir recours à un CDD de remplacement lorsqu'un salarié passe provisoirement à temps partiel. Je pense notamment à une femme qui revient de son congé maternité. Elle peut pendant un temps vouloir passer au 4/5e, voire à mi-temps. Eh bien, corrélativement, l'employeur peut très bien vouloir recruter un CDD à temps partiel lui aussi, parce qu'il existe des CDD à temps partiel pour une journée par semaine ou pour la moitié de la semaine si c'est un mi-temps. Voyez, donc ça c'est un des cas de recours au CDD de remplacement. Vous avez également, on a prévu en fait des CDD de remplacement lorsqu'il y a un départ définitif de l'entreprise. Et vous voyez que l'employeur, il peut très bien se dire, bon ben, le poste sur lequel j'avais un salarié à temps plein et à contrat à durée indéterminée, ben, ce poste-là, j'en ai plus réellement besoin. Donc, je vais recruter un CDD le temps que on s'organise et que on finisse correctement ce qu'il y avait à faire sur ce poste, et après je supprimerai le poste. Et donc c'est pour ça qu'il faut consulter le comité social et économique lorsqu'il existe dans l'entreprise, et le Code du travail nous dit la durée maximale de ce CDD, elle est de 24 mois. D'accord ? Donc c'est une durée un peu particulière, on verra que a priori la durée maximale normalement c'est 18 mois, mais là en l'occurrence on accepte que ça aille jusqu'à 24 mois. Et réciproquement, on a prévu aussi que l'employeur pouvait recruter un CDD dans l'attente de l'embauche de quelqu'un en CDI. Vous voyez, une personne qui est en CDI dans une première entreprise, quand elle donne sa démission, elle va avoir un préavis à effectuer. Eh bien l'employeur, pendant que le salarié effectue son préavis dans son ancienne entreprise, eh ben, il va recruter un CDD juste pour faire la jonction, voyez, dans l'attente de l'arrivée de ce salarié en CDI. Et là encore, on a une durée un peu particulière, puisque là, en fait, le Code du travail nous dit, ce CDD-là, il ne peut pas excéder 9 mois. Donc vous voyez que c'est une durée qui est plus courte que la durée, entre guillemets, maximale théorique des 18 mois qui était prévue par le Code du travail. Donc voilà, ça c'est les cas de remplacement qui sont prévus par le Code du travail. Avec le remplacement d'un salarié absent se posent en fait plusieurs questions, et je vais essayer de les analyser les unes à la suite des autres. D'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit remplacer un seul salarié absent ou est-ce qu'on peut remplacer plusieurs salariés absents? D'autre part, se pose également la question de savoir quel est le salarié qui est remplacé. Parce que l'employeur peut parfaitement faire un jeu des chaises tournantes dans l'entreprise, et je vais essayer de vous expliquer clairement dans quel cas il va le faire. Autre question qu'on peut se poser, c'est que quand quelqu'un est absent pour maladie, vous voyez qu'a priori, on ne sait pas combien de temps va durer la maladie et la convalescence. Donc, c'est quand même bizarre d'avoir un contrat à durée déterminée pour un événement qui, par nature, peut avoir une durée qui est difficilement prévisible. Vous voyez ? Donc il faut répondre à cette problématique également. Et enfin, et c'est là où je vous ai annoncé au début de ces vidéos qu'il y avait une sorte de fluctuation de la part de la Cour de cassation. Cette fluctuation, elle a eu lieu en fait sur les CDD de remplacement dans les grandes entreprises. Parce que vous vous rendez bien compte que dans une grande entreprise, eh bien statistiquement, il y a beaucoup plus d'absents que dans une PME. Donc le recours au CDD dans une grande entreprise, a priori, il est plus délicat que dans une PME. Et on va voir la solution que retient la Cour de cassation dans ce cas précis. Première chose, combien de salariés on peut remplacer avec un CDD? Et là, on a un principe qui est très clair, qui a été posé par la Cour de cassation depuis assez longtemps, c'est que le CDD, il ne sert à remplacer qu'une seule personne, et pas plusieurs personnes différentes, et successivement.
D'accord? Donc, s'il y a plusieurs personnes absentes, il faudra à chaque fois faire un CDD de remplacement pour chacune de ces absences. C'est une solution qui est, vous voyez, je vous ai cité quelques arrêts de la Cour de cassation, mais il y en a plein. Et cette solution, en fait, elle se repose sur une interprétation assez littérale du code. Quand vous relisez l'article 1242.2, on vous dit le remplacement d'un salarié. Donc le code prévoit clairement que c'est un salarié. Et quand on regarde en fait le principe de l'égalité de traitement, on verra ça dans le cadre de l'exécution du CDD, on vous dit bien que dans les mentions obligatoires du contrat de travail, il faut bien mentionner le nom et la qualification de la personne remplacée. Donc c'est bien, encore une fois, un singulier qui est employé ici. Et la raison pour laquelle on ne remplace qu'un seul salarié, c'est, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, c'est qu'il y a un principe d'égalité de traitement entre le salarié en CDD et les salariés en CDI. D'accord? Il faut que la rémunération, par exemple, soit la même. Donc vous voyez bien que le salarié en CDD, il doit percevoir la même rémunération que le salarié en CDI qui est absent. Eh bien, pour apprécier cette égalité de rémunération, il faut bien qu'il y ait un remplacement pour un seul salarié absent. Parce que si c'est plusieurs salariés absents, s'ils ont tous des rémunérations différentes, on ne peut plus appliquer le principe d'égalité. Donc vous voyez que en fait, la solution de la Cour de cassation, elle repose en fait sur une interprétation littérale du Code du travail, mais cette interprétation littérale du Code du travail, elle permet de résoudre en fait des questions au titre durant l'exécution du contrat de travail à durée déterminée pour savoir les fonctions qui sont confiées aux salariés en CDD, la rémunération qui est proposée aux salariés en CDD. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Et vous vous doutez bien que s'il y a un principe, il y a des exceptions. Et cette exception, en fait, elle est assez récente. On a considéré qu'à titre expérimental, on pouvait, dans certains secteurs, autoriser en fait le remplacement de plusieurs salariés. Alors ça a été prévu par la loi du 5 septembre 2018. Et le décret qui définit en fait ces secteurs d'activité, il date du 18 décembre 2019. Et vous pouvez consulter le décret, je peux le mentionner sous cette vidéo, mais pour vous donner une petite idée, il y en a beaucoup, par exemple, les secteurs d'activité, c'est l'hospitalisation privée, la convention collective de la Croix-Rouge, par exemple, aussi. Vous avez aussi dans le monde du sport, dans le monde de la radiodiffusion, des journalistes, de la boulangerie-pâtisserie même. Alors, je vous ai expliqué donc que, a priori, hors les cas spécifiques dans lesquels on peut remplacer plusieurs salariés absents, mais revenons au principe de base, on ne remplace qu'un seul salarié, eh bien la question se pose de savoir quel salarié on va remplacer. Et est-ce que c'est nécessairement le poste du salarié qui est absent de l'entreprise? Et je vous explique la situation, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Vous avez un salarié qui est absent de l'entreprise et qui est un salarié qui a certaines responsabilités ou qui a certaines qualifications qui sont dures à trouver auprès du marché de l'emploi des CDD. Donc vous voyez que l'employeur, dans ce cas de figure, il va vouloir confier le poste de X qui est absent à un autre salarié en CDI de son entreprise, Y, qui est son subalterne et qui peut le remplacer pendant un certain temps. Ce qui fait que dans ce cas-là, l'employeur il va pouvoir proposer le poste de Y à quelqu'un qui est en CDD et il aura peut-être moins de mal à trouver en fait un profil de candidat qui pourra répondre aux besoins du poste de Y, alors qu'il n'arrivera jamais à trouver quelqu'un qui pourrait remplacer véritablement X en raison des qualifications très particulières de ce salarié qui est absent. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle un glissement de poste. C'est-à-dire qu'il y a un salarié qui est absent, un salarié de l'entreprise qui va remplacer le salarié absent, et la personne qui est en CDD vient remplacer celui qui n'est pas absent de l'entreprise, puisqu'il a juste été muté sur un autre poste. Et vous voyez que c'est un résultat qui est un peu paradoxal, parce qu'on recrute quelqu'un en raison de l'absence de X, alors qu'en réalité, on lui propose le poste de Y. Et ce remplacement par glissement de poste, en fait, il doit impérativement être mentionné dans le CDD. Et la Cour de cassation, concernant ces remplacements en cascade, en fait, elle a admis assez tôt, en fait, que l'employeur pouvait faire ce remplacement par glissement de poste. Mais voilà, impérativement, dans ce cas,
le contrat à durée déterminée doit mentionner 2 choses, le nom du salarié absent et le glissement de poste qui est opéré dans l'entreprise. Et ce qui s'était passé d'ailleurs dans cet arrêt de 2002, c'était assez intéressant, c'était qu'en fait il y avait un salarié qui était absent de l'entreprise qui était cuisinier. Et ils avaient pris en fait quelqu'un qui faisait le ménage d'entreprise pour remplacer le cuisinier. Et ils avaient remplacé donc en CDD quelqu'un pour faire le ménage pendant un certain temps. Et en fait, la salariée de l'entreprise qui faisait le ménage et qui avait occupé le poste de cuisinier, elle n'arrivait pas à remplir ce poste. Donc en fait, elle est revenue à son poste de ménage et l'employeur a voulu rompre le contrat de travail du CDD qui était amené à faire le ménage. Et la Cour de cassation a considéré que eh bien là, c'était une rupture injustifiée du CDD. Et donc le salarié en CDD a pu obtenir un rappel de salaire jusqu'à la fin de la durée de son emploi en CDD. Donc vous voyez que le glissement de poste, c'est parfois un peu problématique pour l'employeur parce qu'il faut qu'il soit sûr que le glissement de poste fonctionne bien, et si jamais, de ce point de vue-là, ça ne fonctionne pas, il sera quand même obligé de garder le CDD qu'il a recruté en remplacement du salarié absent, même si on ne lui a pas proposé le poste du salarié absent. Et maintenant, on va essayer de répondre à la question, mais combien de temps dure l'absence du salarié ? Vous voyez, a priori, l'exemple classique, c'est la maladie. On n'est pas certain de la durée de la convalescence du salarié. Donc, de ce point de vue-là, en fait, le Code du travail, il y a un article qu'il faut bien comprendre, qui traite justement du terme du CDD. Et le principe, d'accord, c'est que le terme du CDD, il est fixé avec précision. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les CDD à terme précis. Et ce terme, en fait, c'est en fait la durée du CDD, comment elle est exprimée dans le contrat de travail à ce moment-là. C'est soit une durée, un nombre de jours, un nombre de semaines, un nombre de mois, soit une date d'échéance. C'est-à-dire, on vous dit, vous êtes recruté le 1er et vous travaillerez jusqu'au 28 du mois. D'accord ? Donc ça, c'est les CDD qui ont, ce qu'on dit, un terme précis. Mais le Code du travail prévoit également que le CDD peut ne pas comporter de terme précis, notamment lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié. Mais dans ce cas, le CDD, il doit au moins énoncer une durée minimale. Donc, ces 2 alinéas-là, en fait, on appelle ça les CDD qui ont un terme imprécis, mais une durée minimale. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, le CDD, en fait, qu'est-ce qu'il mentionne ? Il dit, on vous recrute en raison de l'absence de ce salarié. Le terme, il est imprécis parce qu'on vous dit, la durée du CDD, elle coïncide avec l'absence du salarié de l'entreprise. Donc, on définit clairement, en fait, l'événement qui marquera la fin du CDD, mais on admet également que on ne connaît pas exactement la date. D'accord ? Et pour donner une garantie au salarié, on vous lui dit, mais à minima, d'accord, la durée minimale de ce contrat, ça ne pourra pas être inférieur à 5 jours. D'accord ? Donc, si le salarié revient au bout de 4 jours, eh bien le salarié en CDD sera payé pour les 5 jours. Et si le salarié qui était absent, il revient au bout de 3 ans, eh bien le CDD va durer pendant 3 ans. D'accord ? Donc, c'est ça le CDD qui a un terme imprécis, mais une durée minimale. Et voilà, ce que nous rajoute le Code du travail à la fin, c'est que la fin du CDD, elle coïncide avec la fin de l'absence de la personne remplacée. Donc ça, c'est ce que nous dit le Code du travail, et vous voyez que le principe, l'articulation des deux, paraît assez simple. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 2 contrats, ils ont des avantages et des inconvénients différents. On peut parfaitement avoir un CDD de remplacement qui énonce un terme précis. D'accord ? Le salarié, il est malade, et on vous dit, on vous remplace pour le remplacement de ce salarié, et votre contrat à durée déterminée va durer 5 jours. Mais vous voyez bien que si l'absence dure plus longtemps, eh bien, il y a un problème. Il faut soit renouveler le CDD, soit faire un nouveau CDD de remplacement. Donc, vous voyez que le CDD à terme précis, dans le cadre d'un remplacement d'un salarié, ça peut entraîner une paperasserie supplémentaire.
C'est pour ça que parfois, l'employeur préfère dire « je fais un CDD à terme imprécis et durée minimale », donc il va dire « vous êtes recruté pour en raison de l'absence de ce salarié et votre contrat durera tant que son absence dans l'entreprise va perdurer, pour une durée minimale de 5 jours ». Mais l'inconvénient en fait de ce CDD, c'est que si l'absence dure pendant des mois, voire des années, et que le salarié recruté, il fait pas vraiment l'affaire, il remplit pas vraiment les fonctions qu'on lui a confiées, eh bien l'employeur, il est tenu de le garder aussi longtemps que dure l'absence du salarié. Donc vous voyez qu'il y a des avantages et des inconvénients à ces deux types de contrats, mais sachez que pour un CDD de remplacement, soit il y a un terme précis, soit il y a un terme imprécis avec une durée minimale. Je vous ai dit, le remplacement, ça dure d'une manière assez imprévisible et il faut comprendre quels sont les événements qui mettent un terme à l'absence du salarié. Alors évidemment, reprenons l'exemple de la maladie, évidemment, le premier événement, l'événement qui statistiquement est le plus fréquent, c'est le retour du salarié dans l'entreprise. Donc si le salarié revient dans l'entreprise, eh bien le CDD, il arrive à son terme avec le retour du salarié absent. Mais c'est pas la seule situation. Vous pouvez également avoir un salarié qui est malade pendant un certain temps et qui à la fin va prendre sa retraite. Donc on admet que le départ à la retraite ou la mise à la retraite du salarié, c'est un événement qui met un terme à l'absence, parce que ça rompt le contrat de travail à durée indéterminée, et donc par voie de conséquence, ça met également un terme au CDD de remplacement. De la même manière, il a été reconnu que le décès du salarié qui était absent, eh bien le décès c'est une cause de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et par voie de conséquence, c'est donc l'échéance du contrat à durée déterminée. On a également admis que le licenciement du salarié pouvait marquer le terme du CDD de remplacement. Ce licenciement, il peut intervenir pour un motif économique, il peut aussi intervenir, et c'est souvent le cas dans une situation de maladie, pour inaptitude du salarié. Donc vous voyez que le salarié en CDI, il est malade pendant un certain temps, on se rend compte qu'il est impossible pour lui de reprendre son travail dans l'entreprise, donc dans ces cas-là, l'employeur va faire un licenciement pour inaptitude du salarié en CDI, et ce licenciement pour inaptitude, ça marque le terme du CDD de remplacement. Ce qui est important à propos de la fin de cette absence, c'est que l'employeur a une obligation d'information du salarié en CDD. D'accord ? L'employeur doit informer le salarié en CDD de ces événements, le retour dans l'entreprise, le départ à la retraite, le décès ou le licenciement. Et il doit le faire avant cet événement. C'est-à-dire que c'est avant le retour dans l'entreprise que l'employeur doit informer le CDD de ce retour dans l'entreprise. De la même manière pour la mise à la retraite ou le départ à la retraite ou pour le licenciement. Dans le cas de décès, la problématique s'est encore jamais posée nettement, mais il faut bien comprendre que si le salarié en CDD continue à travailler après le retour du salarié en CDI dans l'entreprise, eh bien il y a une requalification automatique en CDI. D'accord ? Autre chose que nous a dit la Cour de cassation dans l'arrêt du 18 septembre 2019, c'est qu'il n'y a pas de formalisme particulier que l'employeur doit respecter pour informer le salarié en CDD. Là, en l'occurrence, dans cet arrêt de 2019, en fait, l'employeur avait appelé le salarié au téléphone, le salarié en CDD, pour lui dire que ça servait à rien de venir travailler le lendemain. Mais par précaution, l'employeur va toujours envoyer un mail, peut-être même une lettre recommandée avec accusé de réception, d'accord ? Donc, a priori, c'est pas non plus cette question du formalisme. La Cour de cassation nous a dit qu'il n'y avait aucun formalisme particulier, mais vraisemblablement, il y aura toujours une trace écrite, en fait, de cette information de la part de l'employeur vis-à-vis du salarié. Et dernière chose que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt de 2019 qui est assez importante, c'est que il n'y a pas de délai de prévenance non plus. D'accord, c'est-à-dire que l'employeur peut attendre la veille du retour du salarié dans l'entreprise pour dire au salarié en CDD « vous devez partir demain ».
Et ça, c'est problématique quand le CDD est très long. Vous voyez, dans le cadre d'une absence qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien, du jour au lendemain, le salarié en CDD n'aura pas à revenir dans l'entreprise et son contrat de travail sera rompu par l'échéance du terme. D'accord ? Donc, vous voyez que ça montre à quel point les salariés en CDD, parfois, ils ont des contrats longs, mais ça reste des contrats qui sont très précaires et du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver justement sans contrat à durée déterminée. Dernière question, et quand on parle de la durée d'une absence, se pose parfois la question de savoir, mais pour quelle raison le salarié a été absent ? Et je vais prendre un exemple très concret. Vous avez un salarié qui est recruté en CDD pour remplacer une salariée qui est absente pour raison de maladie. Et il s'avère en fait que juste après la maladie, eh bien, la salariée va prolonger sur un congé maternité. Et après l'accouchement et la fin de son congé maternité, elle va poursuivre par un congé parental d'éducation. Et donc vous voyez que au début, c'était une maladie qui devait durer 5 jours, et puis quand on ajoute le congé de maternité et le congé parental d'éducation qui peut être renouvelé une fois, on aboutit à une période qui peut aller jusqu'à 3-4 ans. D'accord ? Donc vous voyez, la question qui se pose dans ces cas-là, c'est dans le CDD, l'employeur a eu recours à un CDD de remplacement pour maladie. Mais est-ce que ce CDD, il a pour terme la fin du congé maladie, ou est-ce qu'il va également s'étendre au congé maternité, puis au congé parental d'éducation ? Donc voilà, le terme du CDD, c'est, on peut se poser la question, c'est quoi parmi ces 3 événements ? Et la réponse de la Cour de cassation, c'est que en fait, le motif de l'absence, il est indifférent. Et la Cour de cassation l'a retenu dans un premier arrêt en 2004, où elle pose clairement le principe que quand on est recruté pour l'absence d'un salarié en CDI, eh bien, la durée du contrat, c'est aussi longtemps que dure cette absence. Et elle l'a dit encore de manière plus nette dans 2 arrêts récents, et le dernier arrêt, c'est un arrêt que j'ai obtenu, où il y avait effectivement eu cette succession d'arrêt maladie, congé maternité, congé parental, et la Cour de cassation a dit, mais le terme du contrat, c'est la fin du congé parental, même si dans le CDD, il était mentionné que c'était le remplacement d'une salariée qui était juste malade. Et donc vous voyez qu'à travers ces exemples que je viens de vous donner, il n'y a pas de durée maximale pour un CDD de remplacement qui a un terme imprécis et une durée minimale. C'est-à-dire que ce CDD-là, il peut durer des années si le congé parental est renouvelé notamment. Et j'en arrive maintenant à cette problématique qui est celle des remplacements dans les grandes entreprises. Alors je vais vous prendre 2 exemples. Vous avez par exemple dans un hôpital, vous avez souvent en fait un assez grand nombre d'infirmières et c'est un métier qui est très féminisé. Il y a peu d'infirmiers, il y a beaucoup d'infirmières. De la même manière, dans les grandes surfaces, il y a beaucoup de caissières. Et vous voyez que plus l'entreprise est grande, plus vous allez statistiquement avoir un nombre de salariés qui sont absents pour des congés payés, pour des arrêts maladie, pour des congés maternité, des congés parentales d'éducation, etc. Donc plus l'entreprise est grande, plus statistiquement il va y avoir une proportion de la population, enfin de sa masse salariale qui va être, dont le contrat de travail va être suspendu pour différentes raisons. Et le dilemme de l'employeur, en fait, à ce moment-là, il est le suivant. Soit il va embaucher en CDI plus de salariés qu'il n'y a de postes à pourvoir dans l'entreprise, en se disant, il y a une fraction de toute façon qui sera toujours absente, donc j'arriverai toujours à occuper tous les postes de l'entreprise, même si j'ai plus de salariés que de postes, mais avec le risque, à un moment donné, de se retrouver en surnombre. Et là, qu'est-ce que vous faites ? L'employeur, il perd de l'argent, puisqu'il est obligé de laisser au chômage technique des salariés qui pourraient travailler, mais juste, il n'y a pas assez de postes dans l'entreprise. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est avoir recours à des CDD successifs, notamment de remplacement. Et notamment, l'intérêt de l'employeur dans ces cas-là, c'est d'avoir souvent recours aux mêmes salariés en contrat à durée déterminée. Pourquoi ? Parce que ce salarié, il a été formé une première fois, et quand il fait des remplacements successifs sur des postes qui sont à peu près les mêmes, il n'y a pas besoin de le former à chaque fois. D'accord ? Donc, vous voyez, la tentation de l'employeur, c'est de dire, voilà, j'ai tant de postes dans l'entreprise, je vais embaucher tant de personnes en CDI, et j'aurai, pour les absences, j'aurai recours à des CDD de remplacement successifs avec à peu près le même pool, entre guillemets, de salariés en CDD. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, ces salariés-là, on appelle ça les remplaçants permanents.
Et la Cour de cassation, sur ce problématique-là, elle a un peu évolué, ou en tout cas, il y a un arrêt qui a fait un peu émoi en 2018. Alors, je vous explique en fait la solution qu'elle retenait avant, en 2015 notamment, il y a un arrêt assez connu, où la Cour de cassation nous dit, bon bah, le CDD de remplacement, ça ne peut pas servir à faire face à un besoin structurel de manœuvre. Et là, en l'occurrence, vous aviez un salarié qui travaille qui était receveur de péage. En fait, vous savez, dans les péages, l'endroit où les petites cabines, là où il y a les gens qui prennent la carte bancaire, bon bah, en gros, il faisait ça. Et il avait eu une succession de CDD qui était assez impressionnante. Et la Cour de cassation avait dit, voilà, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que l'employeur, il avait en fait recours de manière comparativement importante par rapport à l'effectif des salariés à temps plein, il avait beaucoup recours à des CDD. Et la Cour de cassation dit, bah voyez, cet employeur-là, il a érigé en fait le CDD comme un mode normal de gestion de la main-d'œuvre dans l'entreprise, et donc il a contrevenu au principe que je vous ai rappelé au début, qui est le principe cardinal sur les CDD. Il a eu recours au CDD pour faire face à un besoin structurel de manœuvre. Et donc, il a occupé des CDD pour l'activité qui est normale et permanente de l'entreprise. Et surtout, il a fait ça de manière durable sur un certain nombre d'années. Donc là, on a considéré qu'il y avait eu un recours abusif au CDD. Et donc, tous les CDD ont été requalifiés comme une relation de travail à durée indéterminée. Et je vous expliquerai ça, les conséquences qui en découlent ensuite. Mais en 2018... la Cour de cassation a donné l'impression qu'elle changeait son mode de raisonnement. Et qu'est-ce qu'elle a dit dans cet arrêt? La première chose qu'elle a dit, c'est, bah voilà, l'employeur, il est tenu de garantir aux personnes qui sont en CDI dans l'entreprise, il est tenu de garantir la possibilité de prendre des congés maladie, de prendre des congés maternité. Et la Cour de cassation avait fait évoluer sa jurisprudence là-dessus en renforçant les obligations de l'employeur vis-à-vis des congés payés. D'accord ? L'employeur, dorénavant, il doit s'assurer que les salariés sont en mesure de prendre leurs congés payés. Donc la Cour de cassation a dit, bah, compte tenu de ce durcissement de la jurisprudence que j'ai fait vis-à-vis des personnes en CDI, la Cour de cassation en a déduit que l'employeur pouvait donc avoir recours de manière récurrente, voire permanente, à des CDD de remplacement. Autrement dit, voyez, le durcissement de sa jurisprudence au regard des droits que tiennent les salariés en CDI justifie que l'on ait recours de manière récurrente, voire permanente, à des CDD de remplacement. Et une fois qu'on a lu ça, en fait, il y a pas mal d'auteurs, et notamment, je pense au professeur Mouly, qui a écrit un article dans Droit Social qui est vachement intéressant, qui dit que, ben voilà, clairement, pour la Cour de cassation, en fait, les contraintes au regard des CDI justifient, en fait, une interprétation plus souple des cas de recours au CDD. Et je trouve qu'il a une intuition qui est assez forte, qui dit c'est quand même très bizarre dans un raisonnement comme ça, d'opposer ceux qui sont en CDD par rapport à ceux qui sont au CDI. Et surtout, ce qui est vachement surprenant, c'est qu'en fait, on va admettre une précarisation des salariés en CDD pour pouvoir mieux assurer les droits de ceux qui sont en CDI et qui ne sont justement pas des salariés précaires. Donc vous voyez que c'est quand même bizarre de créer cette opposition entre les deux. Cela étant, il ne faut peut-être pas surestimer la portée de cet arrêt. Pourquoi ? Parce que en réalité, la Cour de cassation, ce qu'elle a voulu dire dans cet arrêt, c'est que en fait, le CDD de remplacement, c'est une raison objective au sens du droit européen, c'est une raison objective d'avoir recours à un CDD. Mais et c'est ce que dit la Cour de cassation à la fin de sa décision, il faut quand même, et c'est ça qui faisait défaut dans l'arrêt de la Cour d'appel, il faut quand même analyser la nature des emplois successifs qui sont occupés par le salarié en CDD, et il faut également examiner la structure des effectifs de l'entreprise pour déterminer si oui ou non l'employeur a eu recours à des CDD pour pourvoir durablement à un emploi qui était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et j'ai trouvé un arrêt là très récent sur les CDD de remplacement, qui est un arrêt du 29 janvier 2020,
Et là, vous voyez, c'était dans un hôpital, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'hôpital tout à l'heure. Vous aviez pendant 5 ans, en fait, une salariée qui avait été aide-soignante, qui avait enchaîné 190 CDD. Euh, et la Cour de cassation relève que durant le même temps, l'employeur avait eu recours à quatre autres CDD dans des conditions absolument identiques, et du jour au lendemain, il a arrêté les 5 CDD. Et la Cour de cassation en déduit dans cet arrêt que bah, là, en l'occurrence, l'hôpital, enfin l'association, avait érigé le recours au CDD en mode de gestion habituelle du personnel pour pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Donc vous voyez que cet arrêt de 2020, il est très proche du raisonnement de l'arrêt de 95 que je vous ai cité tout à l'heure, ce qui laisse entrevoir que l'arrêt de 2018 que je vous expliquais entre les deux, c'est un arrêt qui est un peu isolé. En tout cas, que la Cour de cassation ne lui a pas accordé une importance démesurée, comme certains ont pu le craindre à ce moment-là. Et avec ça, donc, je vous ai expliqué en fait tout le CDD de remplacement, dans quel cas on a recours au CDD de remplacement. On peut faire un remplacement par glissement de poste. La durée de cette absence, eh bien, en fait, elle ne tient pas compte des motifs de l'absence. Et, euh, et voilà comment en fait les grandes entreprises peuvent avoir recours à des CDD sans pour autant contrevenir au principe que le recours au CDD, ça n'est pas pour l'activité normale et permanente d'une entreprise.